Bonjour et bienvenue dans l'Écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent dans la bataille des municipales 2026, en pays catalan, qu'il s'agisse d'un maire candidat à sa réélection ou d'un nouveau candidat décidé à s'engager pour sa commune. L'Écharpe 2026 leur laisse la parole en toute impartialité. On s'intéresse ici, vous le savez, au profil et au projet. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Robert Villa, candidat à Saint-Estève, avec sa liste Avant tout Saint-Estève. Bonjour Robert Villa. Bonjour Loïc. Première question, pourquoi Saint-Estève? Qu'est-ce qui vous a ancré à Saint-Estève? C'est ma ville. Je suis né à Perpignan, mais j'ai toujours vécu à Saint-Estève depuis 59 ans. Cette année, voilà, j'ai toujours vécu à Saint-Estève. J'ai grandi, j'ai fréquenté de nombreuses associations. J'ai mon exploitation viticole. Je suis toujours vigneron indépendant à Saint-Estève, dans ma ville. Et donc, j'ai toujours eu cette attache et cet affect avec cette ville. C'est pour ça que je veux continuer à m'y investir. Vous connaissez Saint-Estève comme votre poche, hein. C'est Je, indéniable. je connais pas mal de coins à Saint-Estève, de par ma jeunesse. Je connais pas mal de son territoire, bien entendu. Je connais sa vie, je connais son passé. J'ai vu comment elle a évolué durant ces dernières années, parce que moi, je suis né de la génération qui a évolué avec Saint-Estève, qui a pu connaître les anciennes écoles, qui sont aujourd'hui devenues la mairie, mais également le collège, la piscine, la gendarmerie. Tout ceci, ce sont des bâtiments qu'on a vu grandir, qu'on a vu sortir de terre, qu'on a utilisé. Et donc, on a ce lien avec Saint-Estève qui est très fort. Et justement, quel est l'endroit que vous montreriez à Saint-Estève à des personnes qui arrivent pour la première fois sur la commune? Ah, je crois que l'endroit, il se situerait à la limite entre Saint-Estève et Bachas, sur la butte. Et là, vous avez une vue panoramique de notre ville, même partant dégagée, qui va au-delà. On sort des limites territoriales et c'est là où on apprécie le développement de Saint-Estève. On voit sa forme, on voit son urbanisation, on voit également son plateau viticole qui me tient particulièrement à cœur. Et puis après, on découvre et ça nous laisse découvrir toutes les terres maraîchères en bordure de la tête. Et je crois que c'est un endroit voilà, qui est apaisant, qui est quelque part qui surplombe notre ville et voilà, qui nous renvoie l'image de notre ville telle qu'on est. Robert Villa, on va enlever l'écharpe quelques secondes pour découvrir l'homme derrière le maire à Saint-Estève, qui est Robert Villa, sans son écharpe. Qui est Robert Villal. D'abord, c'est un vigneron. C'est la première des choses que je fais tous les matins quand je me lève, après avoir pris connaissance de la presse locale. Et c'est une habitude dans ce pays catalan de venir en nouvelles de ce qui se passe dans ce département. La première des choses, je vais sur mon exploitation, je vais voir mes équipes et puis on programme la journée de travail. Je travaille tous les jours, bien entendu, sur mon exploitation. J'ai ma propre cave, donc je passe des moments dans ma cave. Encore ce matin, on faisait une mise en bip, comme on dit, en fontaine. En fontaine, on mettait du vin en fontaine, donc pour la commercialisation. Et puis après, c'est le programme de la journée. Et puis ensuite, mes journées, elles se partagent entre la communauté urbaine ces dernières années, où tous les matins, j'étais présent à la communauté urbaine, et puis l'après-midi à la mairie, et le soir en fonction des besoins, des représentations, des assemblées générales dans les communes ou autres. Voilà. Mais après, je suis quelqu'un de tout à fait très simple et abordable, et je me promène dans les rues, je vais au café à Saint-Estève, je fais mes courses à Saint-Estève, je vais au marché à Saint-Estève, je vais voir les matchs de rugby, bien entendu, les rencontres sportives, tout naturellement, sans flonflon. Je suis quelqu'un de très abordable et qui aime la convivialité, qui aime les amis, qui aime passer de bons moments, et comme tout le monde. Et le vin, Et le vin, j'espère. et Quand le même. vin, et le vin. À quel moment vous vous êtes dit je dois y retourner? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui vous a poussé à aller chercher un nouveau mandat? Les mandats de 6 ans, ça peut paraître long, mais c'est toujours court pour faire des projets. On le voit, la difficulté que nous rencontrons au quotidien avec toutes ces nouvelles procédures, les normes environnementales, toutes les procédures administratives, nous conduisent bien souvent à entamer un projet. On s'aperçoit qu'en 6 ans, on n'arrive pas au bout. Et il y a toujours voilà, cette envie de finaliser les projets, cette envie voilà, d'arriver au bout des choses. Et puis aussi cette passion qu'on a pour la ville, cet affect qu'on a pour la ville. Si on n'a pas ça, si on n'a plus envie de s'investir pour les autres, parce que tous les matins, quand je me lève, oui, je vais sur mon exploitation, mais après, je me lève et je me dis, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'investir pour les autres et je vais travailler pour l'ensemble de nos concitoyens pour que
tout le monde se sente bien dans notre ville de Saint-Estève et au-delà, dans l'agglomération, avoir cette relation de proximité. Mais si on n'a pas ça, je crois qu'il il faut pas y aller. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Moi, j'ai encore ça en moi. L'envie de poursuivre, d'embellir ma ville, d'amener de nouvelles choses, d'amener de nouveaux services, de créer de nouvelles infrastructures pour les Stéphanois, et puis voilà, d'améliorer le quotidien de nos habitants. Je crois que c'est ceux qu'ils attendent en priorité de la part des élus locaux. On va parler du projet que Mhm. vous avez concocté pour un futur mandat. Mais avant ça, quel bilan vous tirez de votre mandat qui se termine? Je crois qu'en 15 ans, et j'en suis même sûr, on a dynamisé Saint-Estève. Saint-Estève a changé d'image, a changé de braquet. C'est une ville qui est devenue dynamique, c'est une ville qui est très demandée d'un point de vue immobilier. Avec la communauté urbaine, nous avons agrandi, nous avons fait l'extension de la zone économique et aujourd'hui, de nombreuses entreprises veulent s'installer sur Saint-Estève en matière de santé également. Des entreprises veulent venir s'installer sur Saint-Estève. Donc, on a vraiment changé l'image de Saint-Estève, on l'a rendu beaucoup plus agréable, beaucoup plus dynamique et on l'a sorti un petit peu de cette idée des années 90-2000 que Saint-Estève était une ville de dortoir. Donc là, on a vraiment fait un gros pas en avant et c'est ça qu'il faut continuer. On fait partie en nombre d'habitants de la troisième ville au sein de la communauté urbaine. Je pense qu'on est passé quatrième maintenant d'un point de vue départemental et toujours pareil par rapport à l'INSEE, par rapport aux recensements qui sont en cours. Donc, peu importe, troisième ou quatrième, mais l'attractivité, elle est là. L'envie de personnes de venir s'installer ici, l'envie de Stéphanois de rester eux-mêmes dans la ville, je crois que c'est ça qui est important. Et donc, c'est l'objectif qu'on s'est fixé de continuer le développement de notre ville. Parlons justement de cette continuité, prochain mandat peut-être pour vous. Quelles sont les grandes lignes de votre projet et les priorités s'il y en a? Les priorités, d'abord, c'est l'écoute de nos concitoyens. Ça, c'est primordial. Nous l'avons fait pendant ces 15 dernières années. Chaque année, nous avons organisé des rencontres de quartier. Nous sommes allés présenter les travaux réalisés et nous sommes venus à l'écoute de nos concitoyens et savoir également qu'ils nous fassent connaître leurs attentes. Leurs attentes, elles sont relativement simples. C'est la proximité. C'est l'heure de vente de portes, c'est l'entretien des voiries, c'est l'entretien des trottoirs, c'est également la sécurité dans la ville, c'est l'animation, c'est tout ce qui concerne l'environnement premier de nos concitoyens. Bien entendu, tout ce qu'on met en place, les infrastructures, l'amélioration et autres pour les accueillir, les différents services, ça les attire et ça les incombe. Mais nos concitoyens nous demandent d'abord, voilà, on veut vivre dans un cadre de vie agréable, qui soit joli, qui soit beau, et employez-vous à ça. Donc nous avons, durant ces dernières années, employé beaucoup de moyens là-dessus, et nous allons continuer, toujours pareil, à embellir notre vie. Saint-Estève a explosé dans les années 70-80. Donc maintenant, ça fait à peu près une quarantaine d'années, et ça joue dans l'esprit de nos concitoyens. Pourquoi? Parce que l'ensemble de ces infrastructures ou de nos voies, elles arrivent un petit peu à bout, donc il faut beaucoup d'argent pour remettre tout ceci à niveau. Et puis, ça crée une génération qui, comme la mienne, a fréquenté le collège, a toujours grandi à Saint-Estève. Dans les années 70, 80, 90, ce sont des personnes extérieures qui sont venues habiter la ville. Et donc, notre ville est passée de 2000 à plus de 10 000 habitants, comme ça, en quelques années. Mais les enfants de cette génération ont toujours connu notre ville. Et maintenant, ils s'approprient notre ville. Ils ont, comme moi, un attachement à Saint-Estève. Ils ont grandi, ils ont participé à toutes les associations qui se sont créées. Moi, quand j'étais jeune, vous saviez, il y avait une dizaine d'associations. Hein. Vous faisiez de la fanfare, du judo, du rugby, bien entendu, quelques autres associations. Mais c'était très limité. Aujourd'hui, nous avons un panel de plus de 100 associations. Donc, tous ces gens qui ont grandi, maintenant, se retrouvent une âme de Stéphanois. Et c'est là où ils ont envie, ils ont cet attachement, ils ont envie de participer à leur ville, ils ont envie qu'elle soit belle, qu'elle soit dynamique et qu'elle soit parmi les premières de notre département. C'est ce qu'on s'emploie. On va se projeter à présent, si vous êtes réélu à la fin de ce prochain mandat, quel serait selon vous le changement le plus visible par les Stéphanois? Le changement, il y en a tellement, mais notre ville doit s'agrandir, mais elle doit s'agrandir à taille humaine. On a prévu dans tout ce qui est
délibération, SCOT, PLUI, d'accueil de nouvelles populations, mais à moins de 1%. Donc, mon objectif n'est pas de passer deuxième ville du département ou autre. C'est pas ça. Il faut qu'on reste une ville à taille humaine et pour ça, on emploie une méthode. On a d'abord remis tout un tas d'infrastructures à niveau, même s'il en reste encore à faire, mais en matière sportive, en matière culturelle pour nos associations, au niveau de la mairie, au niveau des moyens, des services techniques, on a remis tout ceci à niveau pour pouvoir accueillir sagement de nouvelles populations. Parce que ça ne sert à rien de vouloir accueillir des gens si après, derrière, ils ne trouvent pas donc, des infrastructures pour leurs loisirs ou pour les écoles adéquates. Donc, on a remis tout ça à niveau. Nous allons continuer avec l'embellissement de notre commune et de nouvelles constructions qui vont voir le jour. Nous sommes soumis à la loi de solidarité de renouvellement urbain, donc l'obligation de faire du logement social. On en fait, c'est très compliqué de trouver des fonciers disponibles et abordables pour les bailleurs sociaux, mais on y arrive, on favorise l'accès à la propriété. Nous avons un programme de 14 villas qui vont être livrées. Nous avons un futur programme sur la Plaine des Sports avec une vingtaine, là aussi, de villas qui vont être livrées pour du logement social. Nous avons lancé un appel d'offres pour faire un collectif d'une trentaine d'appartements en accès à la propriété également sur le site de l'ancienne gendarmerie. Donc, on fait tout pour que les gens viennent à Saint-Estève, y achètent, s'y installent et s'y sentent bien. Voilà notre objectif. Et là-dedans, on va progresser comme ça sur le prochain mandat. Et puis, il y a des projets phares qui vont voir le jour, avec, là, c'est un projet privé de l'ancienne clinique de la Roussinaise qui va venir donc s'installer sur notre ville à côté de la Pinède et de Surplavlatec. On va avoir également un projet qui est porté également par un privé, mais d'une maison senior avec service en entrée de ville. Et puis, on va continuer notre programme de rénovation de la piscine qu'on avait prévu en 2020, mais pour des raisons techniques, avec l'arrivée de réseaux de chaleur maintenant qui nous dessert et qui dessert tous les bâtiments communaux, ça a été décalé, ainsi que dans les bâtiments scolaires. Voilà. Et puis, un large programme de nos rénovations, de nos réseaux, de nos voiries, pour là aussi, tout ce qui a été fait il y a 40 ou 50 ans va être remis à niveau. Et puis, la tempête nous y oblige, mais on avait déjà commencé. C'est près de 2000 plantations qui sont prévues cette année, que nous avons programmées pour notre Pinède communale, qui là aussi une cinquantaine, soixantaine d'années, qui naturellement aussi, eh bien, les arbres ont une fin de vie. Et là, avec la tempête Nils, qui a eu lieu il y a quelques jours, nous avons énormément de dégâts dans la Pinède supplémentaire. Et nous allons prolonger ce programme pour, bien entendu, régénérer notre Pinède et cet espace boisé qui est magnifique, qui permet à de nombreux Stéphanois donc de se balader tranquillement en famille ou de faire le sport tous les matins. Robert Villa, le mot de la fin, à présent, c'est la tradition dans l'écharpe, 20 secondes, face à cette caméra pour vous adresser à celles et ceux qui voteront peut-être pour vous le 15 mars prochain. M'adresser aux Stéphanoises et aux Stéphanois, leur demander de me faire une voix de plus confiance. Ils connaissent tous mon attachement pour cette belle ville de Saint-Estève. Ils connaissent le temps que j'y consacre tout le long de l'année. Ils connaissent mon caractère, des fois un peu rude, certes, mais ils connaissent ma gentillesse et même mon envie de bien faire pour l'ensemble des Stéphanois. Donc, moi, je ne peux que les inviter le 15 et 22 mars prochain de voter Robert Villa et avant tout Saint-Estève. Merci Robert Villa. Merci à vous. Et si vous aussi, vous voulez prendre la place dans ce plateau pour parler de vous, de votre projet, de votre profil, n'hésitez pas à nous contacter. L'accès est libre, l'accès est gratuit, l'accès est neutre. Et tant qu'à faire, si vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Plateau Média et d'activer la cloche pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. À très vite pour un nouvel épisode de l'Écharpe. Salut!